Nous recevons aujourd'hui pour vous Martin Assogba, membre de la société civile au Bénin. Il est le président de l'ONG ALCRE, l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Martin Assogba, depuis 2013, le peuple béninois attendait la tenue des élections communales, ce qui n'a pas été fait. En 2015, ce sera les législatives, puis après la présidentielle. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'État a effectué une sortie au cours de laquelle son Excellence Thomas Boniaï a annoncé que les élections coûtent excessivement cher au Bénin. Les caisses de l'État seraient déficitaires, pas suffisamment d'argent. À côté, le président du COS-LEPI, la structure en charge du toilettage de la LEPI, a annoncé n'avoir pas à disposition des fonds nécessaires. Donc, en novembre prochain, la LEPI ne peut pas être disponible. Et qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Je trouve que la déclaration du chef de l'État est une bonne blague. Une blague, vous dites? Oui, c'est une blague. C'est une blague. Parce que le peuple ne lui permettra pas de lui jouer ce tour-là. Mais lui-même, il savait que les élections devraient avoir lieu normalement en 2013 par rapport aux élections municipales, communales et locales. Mais il n'a rien prévu. Mais il a trouvé la possibilité de voir avec sa majorité au niveau de l'Assemblée pour tailler une loi bâtarde, une loi que j'ai toujours qualifiée de bâtarde, parce que c'est une loi sans tête ni queue. Et on ne décide pas de ces choses-là pendant le jeu. Vous faites allusion à quelle loi? Je fais allusion à la loi qui a prolongé le mandat des députés. Et cette loi a été prolongée, on ne nous a jamais dit la prolongation commence à tel moment et finit à tel moment pour qu'on puisse aller aux élections. Donc, c'est une loi qui nous envoie s'inédier l'organisation. Vous trouvez que cette sortie est liée? Mais c'est tout un plan que le chef de l'État a mis en place avec ces turiféraires. Et c'est tout un plan qu'il est en train de dérouler petitement pour voir si ça va prendre jusqu'au bout. Mais chemin faisant, on va lui barrer la route. Nous lui barrerons la route, ça c'est clair. Donc c'était pas opportun d'annoncer que les élections coûtent excessivement cher? Non, pas du tout, pas du tout. Si même les élections coûtaient 10 fois plus que ce qu'il a dit, il devait prendre les précautions. Parce que gouverner, c'est prévoir. Ah oui, monsieur le journaliste, gouverner, c'est prévoir. Et ça, c'est des choses qui sont régies par des tests. Et il le sait. En tant que président de la République, c'est lui qui est garant de l'exécution correcte des lois de la République. Qui plus est, la loi fondamentale qui est la Constitution. Vous craignez un couplage des élections? Mais bien sûr. Mais un couplage des élections va être une pagaille totale. Une pagaille sans lendemain. Mais ce ne sont pas là. Parce que nous l'avons déjà tenté dans ce pays une fois. Mais ce ne sont pas les mots du président et le chef de l'État. Ne serait-il pas là un appel qu'il est en train de lancer au peuple béninois? C'est une mobilisation. Non. C'est un ballon d'essai. C'est pour voir la réaction des populations. C'est pour voir la réaction du peuple. Mais nous savons qu'il allait en venir là. Et on se prépare déjà pour ça. Ça, c'est une blague de mauvais goût. Et ça, je vous dis, monsieur le journaliste, allez marquer ça quelque part. Il ne pourra pas dérouler son plan et réussir. Non, parce que le Béninois est très, très jaloux de sa démocratie. Nous avons eu notre démocratie sur des luttes. Au moment où on luttait pour que la démocratie soit, après 17 ans de parti unique dans ce pays, après le PRPB et puis tout ce qui a suivi, le bâillement, il n'y avait pas la liberté de presse, on ne pouvait pas se parler entre soi, on ne pouvait pas dire ce qu'on pense. Mais lui, il était où? Il n'a pas lutté avec nous, il n'a lutté avec personne. Le chef de l'État qui va au fond du pays et qui va annoncer que les élections nous coûtent trop cher, que depuis 2006, on a dépensé déjà plus de 100 milliards dans nos élections, et qu'il veut qu'un audit international arrive, tout ça là, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Et n'est pas possible que le peuple béninois accepte ce qu'il veut faire. Monsieur Martin Assogba, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le bénéfice du doute à accorder au chef de l'État quand on sait que l'homme en 2013 a manifesté sa volonté en déclarant ouvertement
que les élections seront organisées. Et puis la suite se concerne. Et il revient aujourd'hui là-dessus. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette volonté d'organiser vraiment les élections? Ah mais écoutez, combien de promesses à laquelle nous ne sommes pas habitués, non tenues, promesses non tenues à laquelle... De la part du chef de l'État béninois? De la part du chef de l'État béninois. Vous pouvez en citer quelques-uns? Mais ils sont légions. Regardez, la voie ça a été lancé plusieurs fois. Regardez la querelle aujourd'hui entre le chef de l'État et la deuxième personnalité du pays, pour ne pas le citer, M. Mathurin Nago, qui a révélé quelque chose de vrai, et on s'est attaqué à lui. Nous ne pouvons plus croire au chef de l'État, parce qu'il a tellement fait de promesses non tenues qu'aujourd'hui, tout ce qu'il dit, nous prenons ça avec beaucoup de pincettes. Est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent aussi, même dans la caisse? Je pense que c'est faux. Il ne sera pas permis à l'ancien ministre des Finances de venir parler obligation de réserve. Il ne pourra pas parler sans quoi. Si vous allez le questionner, il vous dira pas mal de choses. Mais je dis ceci, monsieur le journaliste, gouverner c'est prévoir. Si le docteur Yahya Boni n'avait pas d'autres intentions de foutre notre démocratie en l'air, de l'assassiner, il devrait normalement chaque année prévoir un budget qu'on met quelque part dans le cadre de la réalisation de nos élections à bonne date. Mais Monsieur Martin Assoba, oui. Il y a tout de même une question qui taraude les esprits. Oui. Comment le Bénin, hier, quartier laté de l'Afrique, vitrine en matière de démocratie, en est-il arrivé là? Vous l'avez dit, la régularité des élections tient lieu de baromètre par excellence de l'état réel d'une démocratie. Et de la vivacité de l'état. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait un mauvais choix en 2006. Ça, il faut le dire clairement. On croyait avoir affaire à un développeur, mais nous avons vu en fin de compte que nous n'avons affaire qu'à un politicien qui aime le pouvoir et qui veut s'y accrocher. Il a goûté, il a trouvé que c'est succulent, c'est juteux et il ne veut plus s'en départir. C'est tout le problème. Nous avons fait un mauvais choix. Nous avons absolument fait un mauvais choix. Et il faut qu'on change ce choix-là par les urnes en 2016. Monsieur Martin Assoba, oui, quand on vous suit, c'est que le Bénin est définitivement dans l'impasse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie tout de même? Oui, il y a quand même une porte de sortie, à condition il y a une porte de sortie. Tout n'est pas encore perdu, parce que nous avons encore le temps devant nous. Et maintenant que nous savons que c'est comme ça, de son côté, et qu'il s'apprête à étouffer notre démocratie, il faudrait que nous-mêmes, nous prenions au sérieux, que nous nous levons comme un seul homme. Et ça, la porte de sortie, c'est qu'il faudrait que les acteurs politiques, qui soient de son côté, mais qui sont au prix de paix et de justice, que les acteurs politiques de l'opposition se lèvent comme un seul homme, que les syndicats, que les membres de la société civile, et que les éventuels candidats aux différentes élections se lèvent pour faire une grande coalition contre la tuerie de notre démocratie. Et nous, en tant que membres de la société civile, nous allons les suivre, nous allons les appuyer. Politiciens, syndicalistes, société civile, d'inviter les femmes, les jeunes à venir réclamer l'organisation des élections, surtout la législative et la présidentielle à bonne date. Si on doit aller passer de l'argent quelque part, qu'on aille passer l'argent. Lorsque Yahya Boni va tuer notre démocratie, vous pensez que les partenaires là vont venir? Les partenaires ne viendront pas dans le pays s'il n'y a pas la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas la liberté de s'exprimer, la liberté d'aller et venir, s'il n'y a pas une justice qui est libre, s'il n'y a pas une presse qui est libre, où les gens peuvent se plaindre et qu'on puisse relayer leurs plaintes, aucun investisseur ne viendra plus dans notre pays. Si jamais Yahya Boni réussit son coup, mais je pense qu'il ne le réussira pas parce que le peuple béninois est assez averti. Et Dieu merci,
qu'il a commencé par sortir les cartes déjà très tôt et que nous pourrions nous-mêmes, de notre côté, nous organiser pour contrer son plan, pour que les investisseurs puissent venir. Un mauvais choix pourrait conduire le Bénin à sombrer. Mais absolument, un mauvais choix si nous quittons la voie de la démocratie pour aller vers la dictature, mais c'est fini pour notre pays, c'est fini pour sa démocratie, c'est fini pour son développement. Le peu qu'on a aujourd'hui sera détruit. Et nous ne voulons pas que le peu que nous avons soit détruit. Nous voulons que le peu que nous avons soit augmenté au lieu que quelqu'un vienne le détruire. Et vous savez, le pays n'appartient pas à un groupuscule de Béninois. Le pays appartient à tous les Béninois. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on l'a élu et qu'il est chef de l'État aujourd'hui qu'il a le droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge. Non. Non, il faut qu'on se lève trop tôt, comme il a commencé par dévoiler son plan très tôt, à partir de son ministre des Finances, que lui-même est en train d'appuyer maintenant pour dire qu'il n'y a pas les moyens financiers. Alors là, nous devons remercier les membres de nos ancêtres pour qu'ils puissent, pour que déjà ils nous dévoilent son plan. Et il faut que Yaïboni sache qu'il a prêté serment et a invoqué les membres des ancêtres qui doivent le protéger pendant son quinquennat. Les membres de nos ancêtres le protègent pendant le quinquennat et lui veut aller en dehors de la promesse. Vous ne voyez pas dans ce rôle de veille citoyenne, la jeunesse a un rôle à jouer. Les jeunes ont un rôle à jouer, tous sexes confondus. Jeunes filles comme jeunes hommes. Et vous les sentez les femmes ont un rôle à jouer. Vous les sentez prêts pour? Il y en a quand même quelques-uns parmi eux qui sont prêts pour le combat. Oui, il y en a quand même quelques-uns parmi eux qui sont prêts pour le combat. Il faut les détecter et aller faire des entretiens avec ces jeunes-là aussi et les écouter par rapport à tout ce que le chef d'État est en train de mettre en place comme plan pour assassiner notre démocratie. Monsieur Martin Assogba, merci. C'est moi qui vous remercie plutôt. Et je continue par lancer un appel à tous ceux qui sont les éventuels candidats aux différentes élections de se lever comme un seul homme pour réclamer l'organisation des élections pour que notre démocratie puisse continuer par vivre. C'est très important. C'est très très important. Et je dis, si l'argent se trouve quelque part, Yaïboni doit aller le chercher pour que nous puissions organiser les élections. Monsieur Martin Assogba, merci. Merci.